Bonjour à tous les amis, c'est DarkEv95. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo rétro, une vidéo rétro consacrée à Wolverine, parler des films Wolverine, pour se mettre dans le bain avec des petits conseils lecture et tout ça pour vous mettre dedans. Déjà pour vous dire, c'est un personnage que j'aime bien, c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. Et j'avais dit qu'on parlerait d'X-Men, mais X-Men viendra après. D'abord, je me préfère m'attaquer au gros morceau, Wolverine, que je trouve que c'est un personnage génial. Dans les comics, c'est un personnage vraiment sanguinaire et tout ça. C'est un personnage qui a vraiment un style. Et c'est un chouette personnage que j'admire. J'aime bien ses histoires racontées là-dessus. C'est vraiment un chouette personnage. Je trouve que Je trouve qu'ils l'ont bien adapté en film, ça peut aller. C'est pas non plus une catastrophe. Hugh Jackman a bien fait ça, même si Hugh Jackman a quand même du mal à le jouer, je trouve, par moment. Mais je viens de voir Logan justement, et je trouve que c'est un bon film, mais comme je l'ai souvent dit, ça je ne vais pas changer de vie là-dessus, c'est très surestimé par rapport au comics qu'il est adapté. Ce comics-là, Wolverine Old Man Logan, qui est vraiment, je trouve, qui est mieux que Logan. Mais après, ce n'est que mon avis. Logan apporte aussi quelque chose quand même. Il y a une belle mise en scène, il y a X-23 qui est bien dedans, et pour ce qui est du reste des méchants, c'est pauvre. C'est ça que je reproche, et ils auraient pu mettre un méchant plus à la hauteur, quoi. Parce que là, dans le Old Man Logan, il est là. Il y a le méchant qu'il y a, hein, c'est Hulk. Et on voit qu'il y a une rivalité entre les deux. Enfin, c'est bien, c'est profond, c'est plus profond, et l'impact. Les griffes ont un impact dans le comics, mais ça, je veux vous laisser découvrir. Il faut s'attaquer à ce comics. C'est vraiment un très bon comics. C'est de Marc Millar. Marc Millar, vous savez bien, j'aime bien ce qu'il fait. Et après, voilà, ça c'était pour parler de Logan, que j'ai trouvé bien. Après, il y a le X-Men Origin Wolverine, que ça, je ne suis pas je l'aime pas ce film. Il est assez incrédible pour ce qu'il est, et c'est assez un massacre de personnages et tout ça. C'est de ça qui est dommage. Et à côté, il y a quand même le jeu vidéo qui est mieux adapté pour ça, et il est plus cohérent avec la saga de X-Men, je trouve, de ce qu'il apporte. Et après, pour finir, il y a Wolverine, le combat de l'immortel, que ça, c'est un de mes... Je l'aime bien ce film, hein. Je comprends pas toute la haine qu'il y a dessus. C'est pas un mauvais film en soi, je trouve, hein. C'est juste dommage que le samouraï d'argent ressemble à un Ironmonger avec une épée, mais après ce n'est pas... Après, je trouve que les motivations du méchant rend ça noble, et c'est un chouette personnage, hein. Je trouve que c'est un bon film. En plus, c'est au Japon. Enfin, c'est adapté du comics de Frank Miller, qui est aussi bien, je l'ai lu, ce comics, et c'est un très bon comics d'ailleurs. C'est c'est vraiment bien le Wolverine le combat de l'immortel. Je comprends pas En plus, il y a un enjeu et tout ça. On en a plus beaucoup des films comme ça avec des enjeux, hein. Au moins, les films Wolverine ont su mettre des enjeux. Et c'est ça qui manque dans les films du MCU pour ma part, hein. C'est ça qui est dommage. Je fais pas partie des gens qui détestent le MCU. Je trouve que certains films sont bof et certains films ont un peu de qualité, mais c'est ça que je voulais dire. Et après, j'aimerais parler de Wolverine après dans le MCU, mais ça sera après. D'abord, j'aimerais juste faire un petit conseil lecture sur des comics qu'il faut lire. La mort de Wolverine, c'est un très bon comics, ça. C'est vraiment une bonne conclusion au personnage, je trouve, et c'est dommage que maintenant
ils l'ont fait revivre. Enfin, c'est les fans qui sont pas contents parce que X-23 a pris sa place et il y a le vieux Holman Logan qui était là sur Terre. Mais je trouvais que ça apportait quelque chose. Il se rendait, il se résignait et tout ça. C'est ça qui est dommage que dans la mort de on dirait que la mort de Wolverine n'a rien servi après quand on pense. Et c'est ça que je veux dire qu'il faut lire ça comme une conclusion et pas comme comme un truc après poursuivre pour encore que Wolverine revient. C'est pour ça que j'ai pas lu les autres qu'il y avait dans le Legacy. Je préférais lire X-23 et Holman Logan. Parce qu'au moins ils apportaient quelque chose. Et c'est vraiment un comics à lire. C'est vraiment Charles Soule en plus et Steve McKeeven. En plus, Steve McKeeven, il a fait Holman Logan. Et ça, je les conseille tous les deux. C'est vraiment bien. Après, il y a Savage Wolverine. Ça, c'est aussi bien. C'est parce qu'on voit le côté sauvage de Wolverine. C'est dans la... avec Shanna qui... Et c'est vraiment bien. C'est vraiment, on voit... C'est juste dommage que ça... Il y a... oui, il y a une histoire qui est moins bonne après. C'est juste ça qui est dommage dans ce Deluxe. Mais après, c'est très bon, hein. Il est dans la terre sauvage et tout. Je trouve que ça avait un style, hein. Et Frank Shaw, en plus dedans, c'est vraiment un très bon comics. Franchement, Savage Wolverine, c'est pas mauvais en soi. Mais c'est juste ce qui se passe après qui est moins bon. Et après, je vais terminer dans Je suis Wolverine, que là, j'ai pu découvrir toutes les histoires sur Wolverine et tout ça, de ses débuts et tout ça. C'est vraiment, ces anthologies sont vraiment super, hein. Il y en a des tonnes, hein. Ils devraient en faire plein en plus. Ils vont sortir Je suis Morbius bientôt. Ça, je vais me les procurer. Je vais voir ce que ça vaudra, mais j'en achète pour certains personnages qui m'intéressent. Après, on verra ce que ça va apporter pour Wolverine, hein. Après, pour ce qui est des films du MCU, il paraît qu'ils vont faire un nouveau Wolverine. Il y aurait Keanu Reeves que j'avais entendu qui pourrait jouer, mais ce n'est que des rumeurs. Mais c'est difficile de voir après avec Hugh Jackman qui revient. Et je sais pas, moi je suis sceptique par rapport à ça parce que j'ai pas envie de revoir Wolverine dans le cinéma en fait. J'ai plus envie de le voir en jeu vidéo. J'ai envie qu'il y ait de nouveau un jeu vidéo Wolverine, comme ils ont fait avec Spider-Man sur la PlayStation 4, ça serait bien qu'ils l'adaptent, qu'ils fassent ça, plutôt que de le refaire venir et tout ça. Même si j'aime bien l'idée qu'il y avait Tom Hardy qui pouvait jouer Wolverine, mais hélas, il est plus en Venom, il a Venom à côté, donc ça sera difficile pour lui, et, euh, et c'est ça il faudrait qu'il fasse, il faudrait que Wolverine, je suis sceptique, je suis vraiment sceptique, j'ai pas d'autres mots parce que je trouve que Hugh Jackman a fait ce qu'il fallait quand même, et il n'y avait pas besoin il y a pas besoin de le voir dans le MCU. Et franchement, avec tout ce que j'ai vu du MCU, il n'y a plus grand-chose à dire. C'est ça que je reproche depuis des années, hein. Il n'y a plus rien à dire. Les mutants, la Fox a bien exploité ça, hein, a exploité les différences et tout ça. Et je comprends pas pourquoi on s'obstine à vouloir avoir ça dans le MCU, même les 4 Fantastiques. C'est triste pour la Fox, je trouve. C'est dommage. Que la Fox ils ont été achetés par Disney. Moi, je trouve ça regrettable, franchement. Et après, Wolverine ne méritait pas ça. Il méritait pas ça. Il fallait pas ça. Et même en comics, hein, avec ce qui est fait avec Holman Logan, ils le font mourir quand même. Mais je vais le lire quand même, hein. La fin, quand il meurt vraiment, je vais essayer de le lire, même si j'ai peur d'être déçu. C'est ça que j'ai peur, mais après, je crois que ça va être bien, hein. Le Holman Logan, c'est ma version préférée des comics, hein. C'est le plus... Il est vieux, il est pas sûr de lui, C'est un peu celui qu'on voit dans le film Logan, à peu près, hein, mais c'est vraiment un...
Celui d'Oldman Logan est mon préféré, hein, et ce comics, c'est vraiment c'est mon coup de cœur de ce que j'ai lu en Wolverine. C'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Et les impacts avec les méchants et tout ça qui ont régné sur le monde, on n'a pas eu ça dans le film, hein, et on n'a pas eu un méchant à la hauteur. Moi, ce que je voulais dans Logan, c'est Dent de Sabre qui aurait pu être un méchant hyper sympa, ou Daken qui aurait pu être un méchant vraiment avec un impact, qui aurait montré qu'il est... C'est ça qui manquait, je trouve. On a un Anakin Lake et après on a un méchant qu'on voyait dans Star Wars The Rise of Skywalker qui est vraiment... il est beaucoup mieux là que dans Rise of Skywalker où il fait un grand Moff Tarkin bis. Là, c'est vraiment ça le truc. Après, il y a... Vraiment, c'est... Wolverine, c'est un de mes personnages que j'admire dans les X-Men, hein. Il est vraiment génial et je suis content que dans New Avengers, il soit là aussi. C'est ça que j'aime bien dans New Avengers, c'est qu'ils ont pris des personnages qui ont une double facette et qui sont pas totalement des héros en soi. Et c'est ça que Wolverine, j'adore ce personnage et tout ça. C'est vraiment un personnage qui mérite plus d'attention, mais il a de l'attention, hein. Je vois que beaucoup de gens aiment bien ce personnage. Comme Spider-Man, c'est vraiment un personnage que beaucoup de gens admirent. Après, il y a vraiment de quoi exploiter le filon. Et j'espère que le MCU va arrêter de, d'arrêter de massacrer des licences aussi, de massacrer des super-héros, parce que moi je trouve que le MCU a de bonnes choses, certes, mais il massacre quelques films, hein. Pour le dire, j'aime pas Thor Ragnarok, j'aime pas Captain Marvel, j'aime pas quoi encore. J'aime pas Captain America Civil Wars, j'aime pas... il y a plein de films du MCU que j'aime pas et d'autres que j'aime bien. Mais c'est souvent ceux d'avant, de la phase 1 que j'aime bien, et de la phase 2 j'aime moyennement, et de la phase 3 c'est une catastrophe. Beaucoup de films, même si j'ai pas tout vu. Après, voilà, c'était mon avis sur Wolverine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un j'aime ou quoi. Je vais en faire d'autres des vidéos sur d'autres super-héros que j'aime bien. J'ai parlé d'Incassable et des Indestructibles. Je vais en parler d'autres choses, hein. J'ai prévu plein de projets à côté. Ça va être génial. Et j'espère que la vidéo vous a plu, hein. Ça fait un plaisir de parler de Wolverine. J'avais une envie de parler de mon ressenti, pas. Je, je voulais juste parler du MCU sans non plus avoir les rageux à côté, parce que c'est ça qui se passe en ce moment. Il y a des rageux qui n'aiment pas qu'on dit du mal de Disney, parce que Disney c'est le chouchou. C'est souvent ça maintenant. C'est le chouchou de premier de la classe, et moi je trouve que c'est franchement, il faut, on est dans une ère où c'est Disney qui règne et il faudrait que ça s'arrête. Vraiment, il faudrait que ça s'arrête un peu, que ces conneries. Il faudrait vraiment. Même s'il y a de bons trucs Disney, mais pas tout. Et le super-héros est en train de tomber à l'abîme, hein. C'est ça. Avec Logan, au moins, il y avait pas du fan service au moins. Au moins, il y avait ça, il y avait pas ça. Et c'est ça que je veux dire. J'en ai marre de ça. J'en ai marre, vraiment. Et après, c'est toujours un plaisir de vous parler de ça. C'est toujours un plaisir. J'en parlerai sur d'autres vidéos. J'avais idée de parler de certains méchants de l'univers Spider-Man ou quoi, comme Docteur Octopus. J'aimerais lui consacrer une vidéo, même à lui d'ailleurs. Il y a plein de projets en tête. Et voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a les films de super-héros, il y en a plein encore que j'ai pas encore disséqués, il faudra que j'en parle. Il y a surtout les films Hulk que j'en parle aussi, que ça mérite de l'attention, et je vais en parler justement.
Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.